Moi aussi, je t'aime. Je sais pas qui c'est, mais... Ah bah, j'ai... moi. Bonsoir à tous et à toutes. Madame Mera. Madame... C'est ça. J'y arriverai pas. Fimelin, excusez-moi. Monsieur Papazian. Monsieur Colleux. Plus facile. Monsieur Colleux. Madame Madilian. Je sais pas... chère équipe pédagogique, chers parents, chers tuteurs de stage, chers étudiants et chers amis, déjà je suis très honoré d'être le seul représentant pour l'instant des majors de promo. Des garçons. Des garçons, exactement, excusez. Donc, issus de tous les horizons, les étudiants qui célèbrent ce soir avec moi l'obtention du diplôme de directeur de la communication dans le digital, ont connu des moments forts que je souhaite vous faire part ce soir avec moi. Tout d'abord, notre rencontre. Pendant une semaine de cours intensifs, nous nous sommes tous retrouvés à plus de 40 dans une même salle où nous ne connaissions pas un quart des gens. C'est à ce moment précis que j'ai découvert de nombreuses personnalités exceptionnelles et je leur en remercie encore. Voilà. Vint ensuite l'année en elle-même qui a été marquée par des relations humaines fortes. Chaque jeudi, où nous nous retrouvions tous pour une journée de cours enrichissant tant au niveau professionnel que personnel. Je tiens à souligner combien nous nous sommes soutenus lors des simulations de compétition d'agence et autres travaux de groupe qui demandaient une solidarité et une motivation à toute épreuve. Enfin, et plus personnellement, notre temps en pleine immersion en entreprise, où j'ai pris plaisir à travailler dans une agence parisienne, Thomas Marco et Associés, pour la citer, avec mon tuteur de stage François Gombert, qui ici présent, je le salue, je ne sais pas où il est, mais je le salue, et qui m'a énormément appris pendant ces 6 mois de stage avec lui. C'est à travers tous ces moments forts que nous avons pu bâtir un projet professionnel solide qui nous permet aujourd'hui de nous lancer en toute sérénité dans la vie active. Pour clôturer mon discours, j'aimerais citer un auteur français pour vous illustrer combien je me sens redevable envers tout le CS Paris et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer pendant ces 2 ans. Cet auteur est Albert Camus. Pour rappel, Albert Camus s'est vu décerner le prix Nobel de la littérature en 1957. Suite à cette remise, Albert Camus a écrit une lettre de remerciement à son professeur Louis Germain. Et donc je vais vous la lire, excusez-moi. Cher monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tenue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela n'en serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de temps d'honneur. Mais celle-ci est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et vous êtes toujours pour moi, et pour vous assurer vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de ces petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a cessé de vous être reconnaissant. Je vous embrasse de toutes mes forces. Affectueusement, Albert Camus. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée à tous.